Merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission La vie de la paroisse, une émission qui vous est offerte par la cellule communication et c'est un plaisir de vous retrouver. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau quelqu'un qui n'est pas inconnu, qui vous est pas inconnu. Eh bien, il s'agit de Sandrine. Madame Léa, bonjour. Bonjour Clément. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui comme invité. Le plaisir est partagé. Et je me demande quel effet ça te fait de voir, de te retrouver de l'autre côté aujourd'hui. Bizarre. Alors donc Sandrine, vous êtes la responsable des animatrices de la cellule communication de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Hormis cela, vous êtes passionnée de communication, oui, car vous êtes également présentatrice d'émissions, vous êtes également MC à l'occasion. C'est votre vocation principale ou bien vous avez d'autres activités? Alors, en dehors de cela? Je dirais que c'est ma vocation principale, que j'ai découvert il y a 10 ans, si je peux le dire comme ça. Activités connexes, il y en a d'autres, notamment le guidisme que je pratique depuis 20 ans. Aujourd'hui, j'exerce au niveau national dans l'accompagnement et l'éducation des jeunes filles. Et dans la vie professionnelle? Alors, dans la vie professionnelle, je suis logisticienne dans une société de la place. Et voilà, je suis manager d'une équipe. J'essaye de gérer comme je peux, voilà, avec la grâce de Dieu. Parfait. Donc la communication, c'est par pure passion que vous avez intégré. Oui. Comment ça s'est passé, votre intégration, votre première fois sur scène? C'était comment et en quelle occasion? Alors, ma première fois sur scène de mémoire, c'était au collège. J'ai présenté un podium pendant les journées culturelles. Je me suis lancée comme ça. Je pense que c'était comme on l'a dit tantôt, par vocation. C'est venu comme ça, je me suis lancée. Le trac, les premières minutes, mais après, quand on est dedans, tout roule. Ça vient facilement. Ça vient facilement. Parfait. Alors, je rappelle que vous êtes la responsable des animatrices de la cellule communication. En quoi consiste exactement votre job? Alors, au-delà de la présentation des émissions qu'on voit qui passent sur YouTube, il y a également un travail qui se fait en amont, notamment la préparation des questions, les différents thèmes à aborder. Il y a également des reportages que nous faisons, donc les animatrices sont en charge de faire les voix off, mais également lorsqu'on fait des directs de messe, nous faisons également des commentaires. Donc toutes ces charges, toutes ces tâches sont rattachées aux animatrices. Comment se fait le choix des animatrices? Est-ce que ce sont des personnes qui ont de l'expérience dans la communication ou bien est-ce que c'est un casting? Comment ça se passe? C'est par pur engagement. Lorsqu'une personne sent qu'elle peut le faire et qu'elle est à l'aise dans ce domaine, elle se rapproche de nous pour nous dire qu'elle voudrait intégrer la cellule communication et être animatrice. Donc par là, on essaye de faire quelques petits coachings, une petite formation pour voir un peu comment ça marche, régler ce qu'il faut et voilà, tout se déroule, je vais le dire, par pur engagement. Et aujourd'hui, de qui est composée l'équipe des animatrices? D'ailleurs, c'est le moment de lancer un appel à tous ceux et celles qui sentent qu'ils aiment le métier de la communication, qui sentent qu'ils pourraient nous accompagner, nous aider, intégrer la cellule communication en tant qu'animateur ou en tant qu'animatrice. Vous êtes les bienvenus, c'est le moment de nous rejoindre. Parfait. L'appel est lancé, donc si vous êtes intéressé, passionné de communication, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc comme vous le voyez, elle a d'autres passions, mais voilà, elle fait bien son travail. Alors Sandrine, chaque année l'Église célèbre la Journée mondiale de la communication. En tant qu'organe de communication de la paroisse, est-ce que vous vous investissez justement lors de ces journées? Est-ce que vous avez déjà eu à faire des programmes dans ce sens? Alors, jusque-là, non. Nous avons plutôt vécu cette journée dans la réflexion. Comment est-ce que nous pouvons améliorer tout ce que nous faisons jusqu'à présent? Mais nous souhaitons cette année marquer le coup et nous proposerons bien sûr des activités ou une activité le moment venu. Parfait. Alors, vous êtes donc la responsable des animatrices. Est-ce que vous avez ressenti que vous avez atteint vos objectifs? Parce que j'imagine au début de votre mission, vous aviez des objectifs spécifiques. Est-ce que vous avez le sentiment que ces objectifs sont atteints? Alors, je parlerai plus d'objectifs dans le cadre global de la cellule. Et pour nous,
je dirais quand même que nous sommes satisfaits du travail qui a été accompli jusque-là. Je m'explique. Il y a quelque temps encore, on parlait très souvent du manque d'engagement des jeunes, mais nous nous sommes rendus compte que véritablement les jeunes sont sortis. Les femmes également sont sorties. La preuve, elles ont été marraines de la fête patronale qui a été organisée l'an dernier. Et nous remarquons qu'il y a encore beaucoup d'autres activités qui sont organisées par les femmes, particulièrement les activités portant sur la santé. Donc nous leur disons un grand merci pour cela et nous savons qu'elles sont à nouveau là, présentes. Et franchement, c'est une grande satisfaction pour nous. Alors, j'imagine que certainement vous avez des projets, d'autres émissions. À votre avis, quel genre d'émission pourrait mieux accrocher l'auditoire? Alors, pourquoi pas une émission à thème? Nous y pensons vraiment. Nous savons que le peuple de Dieu a une soif de mieux connaître leur foi. Et nous pensons véritablement à mettre en place une émission à thème qui va toucher le maximum de personnes. Et ainsi, beaucoup plus de gens se sentiront impliqués, vont s'intéresser au contenu que nous partageons. Alors, vous venez de terminer la saison 3 de cette émission, donc 3 ans déjà, félicitations. Quelle lecture faites-vous après toutes ces émissions que vous avez eu à tourner durant cette année? Vous avez tourné combien de numéros et quelle analyse faites-vous justement de cette année passée? Alors, je reviens sur ce grand mot, puisque c'est le moment d'évaluer. La satisfaction. Nous avons eu la chance d'aborder plusieurs thèmes qui ont vraiment touché l'auditoire, nous le savons. Nous avons parlé du mariage à disparité de culte, nous avons eu la grâce d'accueillir le couple Dougados qui a fait 60 ans de mariage et qui nous ont partagé une très belle expérience. Je sais que c'est une émission qui a marqué, qui a touché beaucoup de personnes. Nous avons parlé du retour du pèlerin. Nous avons vraiment abordé plusieurs thèmes qui touchent le peuple de Dieu. Et nous sommes très contents et très satisfaits du résultat parce que nous savons que tous ces messages qui ont été partagés ont touché notre auditoire. Je reviens sur l'engagement. Nous avons beaucoup parlé d'engagement cette année et nous avons senti que le résultat est là. Les jeunes se sont plus engagés, les femmes sont revenues à la place forte. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ces résultats. Est-ce que vous avez un retour? Est-ce qu'il arrive que les internautes vous interpellent sur telle ou telle émission? Parlez-nous de ces retours. D'habitude, quel genre de remontée vous avez? Alors, des retours en commentaire d'émissions, très souvent positifs. Des fois, il y en a certains qui tirent la sonnette d'alarme par rapport au thème qui a été abordé. Et je pense que le résultat, il est bon. Jusque-là, le résultat est bon. Nous espérons vraiment que nous pourrons encore produire un contenu qui va vraiment toucher l'auditoire. Voilà, alors donc toujours pour rester dans cette dynamique de la saison 3, vous avez tourné combien d'émissions au total? Alors jusque-là, nous avons tourné 23 émissions. Nous avons effectué environ 5 reportages. Je rappelle juste que les reportages sont faits en fonction des différentes activités auxquelles nous sommes invités. Très souvent, nous sommes mandatés par le curé ou par d'autres entités de la paroisse pour venir faire de petits reportages très rapidement. Et nous en avons fait 5 cette année et également 2 directs. Et dans quelle fourchette pouvez-vous estimer en moyenne le nombre de vues internautes sur les numéros que vous avez déjà sortis durant la saison 3? Alors, en règle générale, nous sommes autour de 200 vues. Mais nous avons particulièrement une émission qui a eu un bon nombre de vues. Nous avons atteint environ 1000 vues. Et justement, c'est le moment de célébrer cet exploit, si je peux le dire comme ça. Nous voudrions offrir quelque chose à Tata Suzanne, qui a été l'invitée de cette émission, mais également à Mademoiselle Candide Zungla, qui nous aide beaucoup dans les partages des différentes émissions qui sont partagées sur YouTube. Donc c'est le moment, puisque nous faisons le bilan de la saison 3, de les remercier
et de leur donner une petite récompense. Très bien. Alors, donc, je vous rappelle que vous suivez votre émission La vie de la paroisse et nous sommes donc avec Madame Léa Sandrine, donc, qui est notre invitée dans cette émission. Alors, Sandrine, vous avez eu donc une émission qui a connu plus de 1000 vues. Aujourd'hui, certainement, vos objectifs est de faire en sorte que l'émission puisse exploser. Vos internautes, les personnes qui vous regardent, est-ce que ce sont les internautes de la paroisse ou bien vous avez constaté que voilà, l'émission maintenant est suivie par tout le monde? Alors l'émission est suivie par un bon nombre de personnes, il faut le dire, ici au Sénégal ou ailleurs, mais nous souhaitons, nous espérons que nous aurons encore plus de vues, parce que je le disais tantôt, nous sommes environ en moyenne à 200 vues. Nous l'espérons, il y a beaucoup plus de 200 paroissiens à Saint-Pierre-des-Baobabs. Donc nous espérons et nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus de paroissiens qui s'intéressent à cette émission, qui la partagent comme mademoiselle Candide Zoungla le fait. Ce sera un moyen, une façon de nous accompagner, de nous encourager et de nous supporter. Très bien. Donc tout à l'heure, vous allez honorer justement les personnes qui se sont fait distinguer le plus. Et cela, je pense que c'est une bonne chose puisque ça peut encourager les autres personnes qui nous regardent à faire le maximum de partage et donc à faire connaître justement cette émission. Alors toujours pour parler bien sûr de votre cellule communication, vous avez eu donc à faire beaucoup de directs durant cette année 2023. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces directs justement? Alors, les directs qui ont le plus marché et qu'est-ce qui a motivé justement le choix de ces directs par rapport à d'autres, puisqu'il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés dans la vie paroissiale? Je parlerai du dernier en date qui est la messe du Père Blaise, qui a été vraiment un événement marquant pour Saint-Pierre-des-Baobabs, puisque c'est le premier enfant, si je peux le dire comme ça, de Saint-Pierre qui est ordonné prêtre. Donc une grande joie pour toute la communauté paroissiale, une grande mobilisation également. Donc il fallait vraiment marquer ce moment pour que ceux d'ici et d'ailleurs puissent vivre ce moment en direct. Donc nous avons profité de cet événement pour faire un direct. Alors c'est un événement, comme je l'ai dit, qui a vraiment marqué la communauté et nous sommes quand même arrivés à 1000 vues sur cette vidéo et je pense que les gens continuent de regarder. Je sais que même ceux qui ont assisté à la messe ont pris le temps ensuite de regarder. De revivre cet événement. Exactement, justement. de revivre cet événement. Parfait. Alors, puisqu'on en parlait tout à l'heure, donc par rapport à la fidélité ou à la fidélisation de vos internautes, eh bien, c'est le moment tout simplement de leur permettre de recevoir leur distinction. Donc, on va permettre à l'aumônier de la cellule communication, justement, de procéder à la remise de ces distinctions. C'est une agréable surprise pour moi d'être primé ce matin par la cellule communication. Toute la gloire revient au Seigneur qui est et qui rend toutes choses possibles. Je tiens à dédier ce prix à des personnes très très importantes pour moi, particulièrement l'archevêque de Niamey, Laurent Lompo, par qui je suis lectrice et qui m'a toujours encouragée, sensibilisée afin que je puisse toujours participer dans les paroisses. Je tiens aussi à remercier la communauté burkinabé vivant au Sénégal qui ont vraiment relayé l'émission et qui a pu engranger beaucoup de vues. Je tiens aussi à remercier mon adorable mari Zachary et mes 3 filles Loïs, Grace et Célia, et que Dieu bénisse la cellule communication. Je suis très flattée par ce prix que je viens de recevoir et j'invite aussi tous les paroissiens à liker et partager les directs qu'ils font de la cellule de communication et que Dieu vous bénisse.
Donc félicitations encore une fois de plus à ces récipiendaires qui viennent de recevoir leur prix. Vous aussi, vous avez la possibilité de vous faire récompenser certainement lors de la fin de l'édition de cette année 2024. Alors toujours avec Madame Léa Sandrine, donc la cellule communication, comme toutes les entités d'ailleurs de cette paroisse Saint-Pierre des Baobabs, a besoin de se construire. Est-ce que vous avez pensé à la relève? Nous voudrions lancer un appel à tous ces jeunes qui sont passionnés d'audiovisuel, qui sont passionnés de digital. Le digital, c'est l'ère d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes passionné de tout cela, c'est le moment. Venez intégrer la cellule communication. Nous avons besoin de toutes ces ressources, création de visuels, ingénieurs en son, monteurs, réalisateurs. Venez et mettez-vous au service de la cellule communication, mais au service de Dieu qui nous appelle tous. Bien, message bien lancé et j'espère entendu. Aujourd'hui, Sandrine, la cellule communication est à part entière, avec une très bonne structuration, un bureau, des activités, de la production à réaliser. Et j'imagine que tout cela nécessite des fonds liés justement à ces activités. Est-ce que vous avez un soutien ou bien des messages à lancer pour les personnes de bonne volonté qui peuvent vous soutenir justement? Alors, je pense que je suis bien placée pour parler de ce point parce que, en plus d'être responsable du pôle animatrice, je suis également la DAF. C'est un très grand mot quand même. Mais je pourrais dire que nous essayons de faire de notre mieux pour bien gérer nos finances. Nous avons quelques activités génératrices de revenus. Nous proposons des services comme des directs pour certains événements, également peut-être des mariages. Donc, toutes les personnes qui ont ces besoins peuvent vraiment nous solliciter, moyennant un prix, et nous serons très heureux de les accompagner pour ces grands événements. Alors, nous avons lancé il y a quelque temps l'orchestre de la paroisse, et après Noël, il y a eu une petite prestation qui a été faite à la sortie de l'église. Les paroissiens ont beaucoup apprécié et ont fait une petite quête pour ces jeunes. Ces derniers, vraiment touchés par ce geste, ont utilisé cette somme pour confectionner leur tenue. C'est également le moment de lancer un appel à toutes ces personnes qui voudraient bien nous soutenir de façon tant du côté financier que matériel, parce que c'est quand même un gros coût, un gros investissement de mettre à disposition toute la partie technique, donc tout le matériel que nous utilisons pour faire les tournages. Donc toutes ces personnes qui sentent qu'ils peuvent bien nous aider, vous pouvez vous rapprocher de nous, nous apporter votre soutien, tant financier que matériel. Vous êtes les bienvenus. Très bien. Envisagez-vous des parrainages, des partenariats, mécénats, etc. Oui, oui, pourquoi pas. Nous avons vraiment besoin de ce soutien. Nous avons vraiment besoin de sentir, d'être poussés par derrière pour pouvoir mener à bien toutes les activités et vraiment être au top de façon sur le volet de l'audiovisuel. Nous savons qu'il y a il y a un gros matériel qui est développé de plus en plus performant, mais il faut des moyens. Il faut les moderniser, tout ça. Moderniser. Exactement. Tout ça. Pour pouvoir mettre à jour, si je peux le dire comme ça, tout le matériel que nous avons. Parfait. Madame Sandrine Léa, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Un dernier mot? Une très grande joie pour moi d'être là en tant qu'invitée, si je peux le dire comme ça. Mais surtout une grande joie pour moi de recevoir toutes ces personnes durant les émissions, parce que c'est un moment aussi pour moi d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles rencontres. Et je voudrais inviter encore une fois toutes les personnes qui veulent bien apporter leur soutien, mais également mettre leur talent, si je peux le dire comme ça, au service de l'Église, à nous rejoindre au sein de la cellule communication. Voilà. Merci beaucoup Sandrine, Madame Léa, qui était
notre invitée dans cette émission spéciale, donc la vie de la paroisse, Madame Léa, donc est la responsable des animatrices de cette émission. Alors je m'en vais à présent vous rendre votre place à vous et à vos animatrices préférées pour les autres numéros à venir. C'était un plaisir également de présenter ce numéro spécial. Merci Clément. À vous qui nous suivez, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité, d'avoir suivi ce numéro spécial donc qui permet de boucler la saison 3. On va observer un moment de pause, le temps de mieux peaufiner donc la saison 4 et on vous donne rendez-vous au mois d'avril pour la saison 4. Merci de nous avoir suivis. À toutes et à tous, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de la cellule communication.